Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et bien évidemment à activer la notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je te parle d'un livre qui m'a pas mal remué dans le bon sens, Le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau. C'est un livre qui parle de paix intérieure, de responsabilité, mais surtout d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, d'arrêter de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Et je te le dis direct avant de commencer à parler du livre, accepter ce n'est pas forcément abandonner. En tout cas je te résume tout ça en 10 minutes, j'espère. Tranquille pour que tu ne repartes de cette vidéo qu'avec l'essentiel de ce livre. Sans plus tarder, let's go! Le message principal du livre, c'est ça. La souffrance vient de notre refus d'accepter la réalité, d'accepter ce qui est. Et au final, c'est vrai, en fait, quand tu y penses, tu te dis, bah ouais, chaque fois que je souffre et tout, c'est parce que je refuse d'accepter la réalité. C'est fou ça, mais en vrai c'est ça. On vit tous des trucs chiants, des trucs injustes, des trucs douloureux. Mais le vrai problème, en fait, ce n'est pas ce qui nous arrive. En tout cas, c'est rarement la situation. Le vrai problème, c'est notre réaction ou notre réponse par rapport à ce qui nous arrive. Notre résistance par rapport à ce qui nous arrive. C'est ce que Lise Bourbeau essaie d'expliquer tout au long du livre. Accepter, ce n'est pas être d'accord. C'est juste accueillir la réalité telle qu'elle est et avancer avec elle. Tu vois, c'est pas être d'accord avec ce qui arrive, mais c'est l'accueillir, de dire ok c'est ça et tu avances avec la réalité. C'est ça qu'elle appelle acceptation dans son livre. C'est ça, c'était l'idée principale du livre. Donc en deuxième partie, on va voir pourquoi, du moins ce que Lise Bourbeau dit dans le livre. De toute façon, à chaque fois que je parlerai, ce n'est pas moi qui dis, mais en fait c'est ce qui a été dit dans le livre. En tout cas ce que j'ai retenu de ce qui a été dit dans le livre. Lise Bourbeau pense qu'on a du mal à accepter la plupart du temps, à cause premièrement de notre ego. Notre ego déteste perdre. Notre ego déteste perdre et c'est trop vrai en fait. Trop vrai. Quelqu'un qui a un ego comme ça comprend direct que c'est vrai. Notre ego veut tout le temps avoir le contrôle. Notre ego déteste d'être rejeté et finalement notre ego va détester d'être blessé. En tout cas, il va pas aimer être blessé. Et toutes les fois en fait où on va souffrir, c'est parce que notre ego a du mal à accepter ce qui est là. Qu'est-ce que l'ego fait quand les situations arrivent? Il va rejeter. Il va blâmer tout ce qu'il ne comprend pas. Le problème c'est qu'au final ça va créer un cercle vicieux. Plus on résiste, plus on va souffrir. Donc plus on va résister à la réalité, à ce qui nous arrive, plus on va souffrir en fait. Et finalement plus on va rester coincé sur le même problème, sur la même situation parce qu'on a rejeté ce qui est arrivé, on n'a pas accepté ce qui était arrivé. Donc Lise Bourbeau va aussi nous dire dans ce livre que notre éducation, nos blessures, notre besoin de reconnaissance, tout ça, ça va rendre l'acceptation encore plus difficile. Donc premièrement il y a l'ego qui... raison principale de la non-acceptation, c'est l'ego. Ensuite, il y a notre éducation, notre blessure et notre besoin de reconnaissance qui vont rendre encore plus l'acceptation de ce qui nous arrive, des situations de la vie assez difficiles. Lise Bourbeau, elle essaie d'expliquer ce que l'acceptation va changer dans nos vies. Donc en gros, si on entame le processus d'acceptation, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Premièrement, on se sent hyper léger. On n'est plus en mode combat contre la vie parce que quand on n'accepte pas, on combat, on est en mode combat contre la vie. Mais elle dit en fait que quand on accepte, on se sent hyper léger. On n'est plus en mode combat contre la vie, contre ce qui nous arrive. On va moins prendre les choses de manière personnelle. On devient plus responsable de nos émotions. Au lieu d'accuser les gens et d'espérer tout ce qui se passe, on devient responsable de nos propres émotions. D'ailleurs, je pense que la responsabilité, c'est un concept sur lequel elle va beaucoup insister dans le livre. Elle va beaucoup insister sur la responsabilité. Elle va expliquer en fait que des fois, on a peur des choses parce qu'on ne veut pas laisser les autres être responsables. Je crois qu'elle a pris un exemple du genre, il y avait une femme, parce que dans le livre, c'est des dialogues avec des gens qu'elle consulte et tout. Il y a une femme donc qui se plaint que sa fille s'habille hyper extravagante. Elle se plaint de sa fille, qui est ado. Et elle va lui demander à un moment, qu'est-ce qui te dérange sur l'habillement de ta fille? Elle dit parce que je ne veux pas qu'elle signe nana. Et elle dit et toi en quoi ça t'affecte? Elle dit non parce que si elle fait ça après elle va porter les grossesses, on peut la violer et tout ça. Elle lui dit mais toi en quoi ça t'affecte? Tu vois là pour dire c'est quoi ta responsabilité, c'est quoi ton problème en fait? Ta fille porte une grossesse, c'est sa responsabilité à elle en fait, tu vois. Qu'on arrête d'avoir peur de certaines situations, on arrête de vouloir contrôler certaines situations alors que c'est pas nous qui sommes responsables en fait. Certes la maman elle veut pas que sa fille soit ci, soit ça, soit ça, 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 mais à un moment donné sa fille
qui est en jeu est quand même responsable, tu vois. Donc, et je pense que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et ce qu'elle expliquait à la dame en fait, que c'est pour toi, c'est parce que tu ne veux pas qu'on dise que ta fille est tombée enceinte, c'est parce que tu ne veux pas qu'on dise que ta fille a fait. En fait, c'est ton honneur que tu veux laver, c'est si. Et quand tu fais ça, tu retires la responsabilité de ta fille. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Bref, elle a expliqué. En gros, oui, tu peux t'inquiéter, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais à un moment donné, il faut comprendre que chacun a ses responsabilités. Et que quand tu comprends en fait le pouvoir des responsabilités, qu'en fait l'acceptation même au final ça repose quelque part sur la responsabilité, parce que quand tu comprends que chacun est responsable quelque part de ses actes, chacun est responsable de ce qu'il fait, il y a plein de choses que tu t'évites et que tu t'épargnes. Bref, je me suis perdue. En tout cas, Lise Bobo, elle disait que quand on apprend à accepter, il y a plein de choses qui arrivent, comme je disais. Et je crois que si je me trompe pas, on parlait de qu'on devient plus responsable de nos émotions au lieu d'accuser les autres. Que tu développes en fait plus de compassion pour toi et aussi pour les autres. Parce qu'elle va beaucoup insister aussi sur le fait qu'on est beaucoup dur envers nous. Parce qu'on a été dur envers peut-être nos parents des fois. Parce que des fois, tu vas te dire, ma mère, elle est trop comme ça, elle fait ci, mon père fait ça, il fait ça. Et quelque part, tu deviens dur envers toi-même. Donc, quand tu apprends à accepter, que ce soit les choix des autres, que ce soit tes choix, tu as plus de compassion pour toi et tu as plus de compassion aussi avec les autres. Franchement, je vous ai dit que ce livre, je peux parler de lui du matin au soir parce que je me suis retrouvée dans plein de trucs dans ce livre et ça a vraiment changé beaucoup de choses de ma vie. Ça a vraiment changé ma façon de voir beaucoup de choses, en tout cas. J'ai fait une autre partie qui est quelques concepts un peu clés qu'elle a abordés dans le livre. Pour le coup, je l'ai noté un peu ici. Donc, je vais donner et débattre. Donc, le premier, c'est le miroir de la vie. Tout ce qu'on vit reflète quelque chose qui est en nous. Quelqu'un t'énerve. En fait, tu vois, des fois, on va dire quelqu'un m'énerve. La personne va t'énerve parce que cette personne te fait voir ou bien te fait te souvenir d'une partie que tu rejettes en toi. Compliqué, hein? Mais très subtil. Donc, la personne t'énerve. Pourquoi? Tu vois, peut-être la personne fait trop ci comme ça, la personne fait trop ça comme ça. Mais c'est quelque chose en toi que tu rejettes. Tu vois, des fois, quand on va dire les gens qui insultent les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, en fait, leur propre insécurité qu'ils rejettent sur les gens, en fait, tu vois. En réalité, c'est pas vraiment facile à entendre parce que quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, mais ça raconte quoi? Donc, il me plaint que s'il fait ça, ça fait ça, fait ça. Ça veut dire que moi aussi, il fait ça. Ok, tu te plains qu'il t'a fait, il est trop comme ça, il est trop comme ça. Fouille en toi une situation. Est-ce que tu n'as jamais été comme ça? Tu vois, fouille en toi une situation où tu as été comme la personne là et tu vois que ça existe. Tu te plains de quelque chose que toi-même tu fais. Aïe aïe aïe, le livre aussi. Dinguerie ce livre. Je crois que je vais le relire. Parce qu'en fait, le développement personnel, c'est quelque chose de continu. C'est pas quelque chose, tu lis le livre une fois et tu l'intègres. Non, tu vas le lire même 10 fois pour l'intégrer. Parce que ce sont des concepts de vie hyper compliqués à mettre en pratique, à accepter déjà. Ensuite, elle va beaucoup aussi parler de la différence entre accepter et se résigner. Accepter, en fait, c'est actif. C'est en mode de, ok, la situation est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? Qu'est-ce qui est là? Tu vois, accepter, c'est ok, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on fait plus tard? Se résigner, c'est en mode de, tu baisses les bras, tu dis, ok, c'est là, non. En fait, tu as baissé les bras, tu as dit, ha. Alors que quand tu acceptes que c'est ça. Et tu cherches comment faire pour avancer. En fait, tu vois ce que je vais dire ou pas. Donc, accepter et se résigner, c'est deux choses hyper différentes sur lesquelles elle va mettre le point dans le livre, en fait. Il y a un gros lien entre l'acceptation et les blessures émotionnelles. Donc, on va beaucoup rejeter ce qu'on n'a pas guéri. On va rejeter chez les autres, sur les autres, ce que nous-mêmes, on n'a pas guéri en nous. Par exemple, si tu as une blessure de rejet, tu auras du mal à accepter qu'on ne t'aime pas. Tu vois, mais comment il ne m'aime pas? En fait, c'est parce que tu n'as pas fini de guérir ta blessure de rejet derrière, quoi. Mais quand tu acceptes, et du coup, c'est là que tu commences ton processus de guérison. Aïe! Il n'a pas fait les masterclass par hasard. Il n'a pas fait les masterclass. Dans le livre, elle donne des tips sur comment pratiquer l'acceptation. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 points là que j'ai noté du livre. Donc, premièrement, c'est observer sans juger. Donc juste remarquer ce que tu ressens, ce que tu rejettes si tu veux, mais sans jugement, que ce soit chez les autres ou que ce soit chez toi. Éviter vraiment le jugement, poser des questions. Voilà, poser des questions. Quand des situations arrivent et tout, ouais, une grosse partie sur ça. Quand des situations arrivent, il faut se poser une série de questions. Par exemple, elle disait des fois, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je fuis? Pourquoi tu ne veux pas ça? Pourquoi ça te fait autant mal? En fait, tu dois fouiller au point de trouver l'origine de la douleur que tu es en train de ressentir, et que généralement ce n'est jamais lié à la situation, c'est toujours lié à quelque chose qui est enfoui en nous. Il faut changer son langage, donc il faut remplacer généralement le je ne veux pas que par je choisis d'accueillir. Respirer. Respirer, c'est con, genre c'est ce qu'elle disait à chaque fois, respire et tout.
Enfin, nous, on banalise ça et dit c'est con, mais respirer consciemment, ça peut vraiment aider, tu vois, à faire de la place à ce qu'on ressent. Quand un truc t'arrive, respirer, elle dit que ça peut aider à faire la place à ce qu'on ressent. Tu peux aussi méditer, écrire et prendre un moment en tout cas pour dire que ok, je ne veux pas que ça arrive, mais j'accepte. Ressentir l'acceptation in your head. En tout cas, moi, qu'est-ce que ce livre m'a apporté pour une première lecture? Parce que je sais que je vais relire ce livre plusieurs fois. Donc moi, ce livre m'a appris. Je savais déjà, mais ça m'a rappelé en fait que je contrôlais beaucoup trop de choses. Que je m'empoisonnais la vie avec beaucoup de choses que je voulais contrôler. Que je voulais pas laisser les gens être responsables de leurs bêtises en fait, tu vois. Et prendre ça sur moi. Ou bien moi-même ne pas accepter que je suis responsable de mes propres bêtises, de mes propres agissements. Que je rejette beaucoup de trucs sur les gens. Alors que non, c'est toi. Donc je me déresponsabilisais et par conséquent je déresponsabilisais aussi beaucoup de personnes de part et d'autre. Donc tout ça c'est parce que je veux contrôler, parce que je veux contrôler et it's not good. Donc pour le coup ça c'est un truc quand même que j'apprends à faire ces temps depuis que j'ai lu ce livre en tout cas, à responsabiliser les gens par rapport à leurs propres actes. Responsabiliser les gens par rapport à leurs propres actes, très important, très important. Tu fais ton truc, il y a les conséquences, tu assumes. Je ne vais pas devoir avoir honte pour un truc que quelqu'un a fait ou être mal pour un truc. Oui, tu as fait, je suis mal et tout ça, mais c'est ta responsabilité. Et c'est pareil pour moi, accepter mes responsabilités. Vraiment, cette dualité entre accepter sa responsabilité et laisser les autres accepter leurs responsabilités, c'est un truc que je suis en train de cultiver, de travailler. Ce livre aussi, ça m'a appris, je savais déjà, mais ça m'apprend encore plus que on ne peut pas, il faut accepter qu'on ne peut pas être parfait en fait. Il faut accepter que tu ne peux pas être parfaite, ma belle. Tu ne peux pas être parfaite ici. Tu ne peux pas. Tu peux aussi vivre des échecs. Tu peux aussi vivre des échecs, madame. Tu peux aussi être rejetée parfois. Ok? Tu peux être rejetée parfois, mais ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de la personne qui te rejette parce que cette personne rejette ses propres insécurités sur toi. Et je pense que juste ça, juste cette notion de responsabilité, mais je vous assure, ça te libère d'un poids terrible. Ça te libère d'un poids officiel. Ah, donc du coup, c'était le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau, vraiment version chill, version décontractée et tout. J'espère que je vous ai appris plein de choses qui ont été dites dans ce livre. Mais n'hésitez pas à lire le livre par vous-même pour tirer vos propres conclusions et pour comprendre vous-même à votre manière. En vrai, ce livre, c'est pas forcément un guide magique. Dans tout cas, aucun livre n'est un guide magique, mais ça te donne quand même des pistes, ça te fait un éveil de conscience, ça te fait voir la vie autrement, ça change ta vision par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses. Et je trouve que c'est intéressant. Et aussi, ça te donne en fait quelque part une clé pour avancer sereinement. Je pense que d'ailleurs, c'est toujours Lise Bourbeau qui a écrit le livre qui est hyper célèbre comme ça. Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est toujours... Et ça, j'ai pas lu. En tout cas, j'ai pas encore lu ce livre-là. Mais je pense que ça va quand même dans le même sens de ça. Parce que dans ce livre, elle faisait beaucoup allusion au livre Les 5 blessures qui t'empêchent d'être... toi-même. Comme je disais, ce livre, ça te donne les clés pour avancer un peu plus sereinement. Il te montre que tu dois accepter ce que tu ne peux pas changer ou changer ce que tu peux. Accepter ce que tu ne peux pas changer pour changer ce que tu peux. En tout cas, j'espère que ce petit résumé vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire en commentaire si ça vous a plu. Et aussi me dire en commentaire si vous avez déjà lu le livre, si il y a d'autres points que vous pensez qu'il faut évoquer. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à bientôt les gars. Non, j'ai oublié, abonnez-vous. Comment il veut dire à bientôt, ça vous dit abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine les gars, ou du moins dans 2 semaines, je ne sais pas, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bisous. Bye bye.